Bonjour et bienvenue sur TV Land, votre télévision locale. Nous débuterons l'édition de ce vendredi 28 août par une bonne nouvelle sportive pour le monde du surf. Nous nous rendrons ensuite à Vieux-Boucau pour un face-à-face entre des hommes et des taureaux. Nous nous rendrons plus tard à Cabreton pour de la musique et plus précisément du jazz entre le in et le off du festival. Nous finirons enfin par un retour sur les fêtes de Dax, le défilé du dimanche, les polissons et enfin le feu d'artifice. Jérémy Flores s'est imposé lors du Tahiti Pro. Je vous propose de mettre le cap sur Tahiti et de profiter de ce beau surf sur ces belles vagues pour débuter ce journal. C'est aux arènes de Vieux-Boucau que s'est déroulée lundi 17 août une soirée Recortadores rebondissante. 16 hommes ont esquivé plusieurs taureaux afin de repartir avec la Coupe du Pro Tour 2015. Voici des images. Lundi dernier, à Vieux-Boucau s'est déroulé le Recortador Pro Tour 2015. 16 jeunes espagnols ont sauté, écarté, sointé 5 taureaux novillos en proie de repartir gagnant avec le trophée. Voilà, mais ce soir donc c'était le rendez-vous annuel puisque c'est la 5e année qu'on retrouve ce spectacle, le Taureau des Filles, la Nuit des Recortes, dans le cadre du Recortador Pro Tour qui est une tournée qui se déroule essentiellement en Espagne puisque Vieux-Boucau est la seule ville française, la seule étape du Recortador et donc à accueillir ce concours de récorte. Le récorte pur, c'est vraiment dans la tradition espagnole et c'est vrai que quand on connaît ça, qu'on suit ça d'année en année, on arrive mieux à apprécier et c'est vrai qu'ici il y a eu quelques récortes qui ont été très très serrées et le public ne s'est pas trompé, le public l'a relevé avec des salves d'applaudissements, mais c'est vrai que les sauteurs sont un petit peu plus populaires que les autres. Oui, donc ce soir, on a eu de qualifiés Marcos Prieto, Raúl Rampeta qui était le triomphateur, le champion de Vieux-Boucau 2014, Roberto Alegre et Eduardo Verdes étaient donc les 4 garçons qui se sont qualifiés pour la finale. Et ça a été un petit peu difficile pour le jury de choisir un des 2 garçons entre Marcos Prieto et Rampeta, le vainqueur de 2014. Ce sont 2 sauteurs et vraiment ce sont 2 sauteurs qui nous ont régalé ce soir avec des saupérieux vrillés et finalement le jury d'Oreo Duarte a décidé de nommer champion de l'édition 2015 Marcos Prieto. Le déroulement du spectacle a été sans faute, sans faille et je crois qu'à la fin le taureau de fuego, la remise des trophées, tout ça avec l'harmonie de Pomares qui nous a régalé de ces morceaux, l'ambiance était au maximum et je crois que les gens sont sortis des arènes ravis et je pense que la prochaine édition du Taureau des Filles 2016 se présente sous de bonnes augures. Le week-end dernier, Out of Jazz a fêté sa 25e édition. Dans le off de cette programmation, on a pu découvrir dans les rues de Cabreton quelques groupes, notamment celui d'Éric Lecordier Trio. Le festival Out of Jazz à Cabreton a débuté avec un apéro swing vendredi dernier. L'occasion de découvrir des artistes comme le groupe Jazz Manouche, Éric Lecordier Trio. Écoute, ça s'est formé un peu par le pur des hasards. En fait, j'ai joué dans une médiathèque à Pontonx sous une formule jazz, en fait, voilà, swing jazz. Et puis en fait, une personne du public qui est devenue le guitariste du groupe m'a contacté et voilà, m'a demandé si ça m'intéressait de faire un petit peu de swing manouche avec lui. Moi, je lui ai dit ouais, pourquoi pas, bien sûr. Et il connaissait un contrebassiste, dont Gérald, le contrebassiste du groupe. Voilà, donc on a sympathisé, on a commencé à faire 2-3 petits repas, sortir les guitares, enfin voilà, de bonne ambiance. Et puis voilà, ça s'est fait assez naturellement. Puis on s'est prêté au jeu, on a monté un répertoire et voilà, de fil en aiguille, on en arrive aujourd'hui donc au festival, voilà. Un style musical qui fait référence notamment au morceau incontournable de Django Reinhardt et de sa technique appropriée. C'est un style, ouais. C'est vrai que c'est un style au niveau de la main droite, on va dire.
Voilà, c'est un peu la différence avec la guitare électrique. La guitare électrique est plutôt focalisée sur la main gauche, avec des prouesses, on va dire, de main gauche. Et la musique traditionnelle acoustique, comme le flamenco et tout ça, c'est plutôt une musique rythmique. Et c'est une musique qui fait appel beaucoup aux dynamiques de la main droite. Donc il a fallu réapprendre effectivement tout ce genre de techniques, de butées, voilà, c'est ça. Ça vient de la mandoline en fait, donc c'est un jeu de butées, quoi. Moi j'aime tout de Django en fait, parce que les mélodies sont simples et c'est ça qui est plaisant, on les retient facilement. Je veux dire, n'importe qui, si on joue un thème, un enfant de 4 ans il pourrait le rechanter, quoi. Ça c'est une prouesse extraordinaire. Quand on fait un peu de musique, on se rend compte que faire simple c'est très très dur. Et donc moi j'aime beaucoup, j'aime tous les thèmes. Évidemment il y a les très grands classiques de minor swing, nuage. Bon, s'il y en a un que j'aime bien particulièrement, c'est Hanuman. Voilà, c'est un morceau, une balade qu'il a écrite. Je crois que c'est dans le dernier CD en fait. Voilà, c'est une balade qui moi me touche sensiblement, ouais, assez bien. Ouais. Donc on avait choisi de faire le répertoire de Django parce qu'on voulait le saluer déjà d'une part et d'autre part c'est une musique que tout le monde connaît, voilà, donc c'était facile on va dire pour démarrer. Mais on va essayer de compliquer un peu la tâche puisqu'on est en train de faire des compositions, voilà, donc on s'y planche un petit peu. Entre deux dates c'est pas toujours facile mais enfin on s'y planche quand même. Le but étant peut-être janvier-février à faire quelque chose autour de ça, peut-être un CD, enfin sûrement un CD, voilà, on va sûrement faire quelque chose. Mais cette fois-ci vraiment avec des compositions, peut-être pas la totalité du CD, mais je pense les 3/4 et peut-être revisiter quelques morceaux de Django, on va dire de façon un peu plus moderne, mais toujours avec l'esprit du mélodie simple, voilà, dansante et voilà, que tout le monde pourrait reprendre, voilà, c'est un peu l'idée. Ouais. Restons dans le hymne du Festival de jazz de Cabreton avec samedi soir un hommage à l'icône de jazz Billie Holiday par la chanteuse Victor Laszlo, suivi d'une icône aussi, mais de l'accordéon cette fois, Richard Galliano, accompagné du guitariste Philippe Catherine. 100 ans après la naissance de cette icône du jazz Billie Holiday, Victor Laszlo, après 4 ans de tournée avec son spectacle My Name is Billie Holiday, venait à Cabreton pour lui rendre hommage. Tous les musiciens connaissent Billie Holiday, toutes les chanteuses connaissent Billie Holiday, chanteurs aussi, qu'ils soient des chanteurs de jazz, de rock, de hard rock, de tout ce que vous voulez. Billie Holiday, c'est une icône avant d'être une chanteuse de jazz. D'abord, c'est une chanteuse de blues, une chanteuse de jazz, c'est une interprète, quoi. C'est une interprète phénoménale. Et elle est devenue... c'est hallucinant quand même d'avoir réussi à extraire de cette... masse visqueuse de son existence, un talent aussi qui traverse les époques. C'est une femme qui est née dans un pays où la ségrégation était encore de mise, où être noire, femme et chanteuse, c'était sans doute la pire des positions dans la société. Donc j'ai pas souffert de tout ça, moi. Mais il y avait quelque chose dans son parcours et dans son être, dans sa féminité, avec lequel je me sentais... duquel je me sentais proche et qui me permettait une forme de légitimité quand j'ai décidé de m'approcher de ce répertoire. J'ai pas voulu évidemment imiter Billie Holiday, il ne s'agit pas de ça, il s'agit de restituer ma version, mon interprétation de ces chansons, remettre en lumière peut-être des chansons qui parlent d'elle. Voilà. Talking about them eyes, sparkle, the bubbles, get you in a lot of trouble, oh, mister, talking about Pour
continuer la soirée, ce sont deux virtuoses du jazz, Philippe Catherine à la guitare et Richard Galliano à l'accordéon, qui se sont retrouvés sur scène pour une rencontre d'exception. On a fait un disque en 92 pour mon premier projet New Musette. Et j'avais fait appel à Philippe déjà à cette époque-là. Mais depuis, on n'a plus joué ensemble. Et là, ce soir, c'était une première et une retrouvaille. On a répété à l'hôtel ce matin. Et puis voilà, il y a bien sûr la dimension musicale, la dimension humaine, parce que ce sont des musiciens qui ont un grand cœur, qui ont beaucoup d'émotions. Philippe Catherine, pour moi, c'est vraiment le plus beau son de guitare que je connais. C'est vraiment la suite de Django Reinhardt, c'est-à-dire ce côté lyrique. Il joue de la guitare comme un violoniste, vous savez, avec ce vibrato. Moi, je suis très touché lorsque je l'écoute. Vraiment, il m'émeut beaucoup. Voilà. Bon, ça se prépare quand même. À la fois, on connaît le langage. On a mélangé nos compositions ce soir. On a joué un standard, Body and Soul. Et puis c'est le début d'une série, c'est une sensibilité qui me convient beaucoup parce que je sens beaucoup l'essence du jazz et tout cet héritage. C'est vraiment des musiciens qui ont un style de jeu qui me correspond vraiment beaucoup. Et puis après, dès qu'on est sur scène, il y a l'énergie qui circule entre nous. Et puis voilà, dès ce moment-là, le temps s'arrête. On ne sait pas si on joue 1 heure, 1 heure et demie. C'est vraiment cette communion avec le public aussi. Je crois que pour un concert réussi, c'est ça aussi, c'est lorsque le public rentre dans l'histoire. Parce que c'est passé, l'énergie est passée dans le public. Retour à Dax maintenant. Après la messe et des bandas le samedi matin, s'est déroulé le grand défilé de la feria au cœur de la ville. Regardez. Cet habituel défilé a concentré beaucoup de monde dans les rues de Dax. Un grand nombre de formations traditionnelles étaient présentes et rassemblaient une diversité du monde entier. Eux, la tradition, ils connaissent. Les Gueules Sèches de Limoges étaient pour la première fois dans le défilé. Déjà, le groupe, il existe depuis 1922. Et dès 1922, cette tenue a quasiment existé. Et ceci, c'est au sortir de la Première Guerre, à l'époque des Gueules Cassées. Et cette tenue est restée. Améliorée évidemment avec un autre tissu, sinon elle est toujours restée. Les groupes ont aussi partagé le défilé avec des bandas, un incontournable qui séduit. Une formation arrive directement d'Espagne, composée principalement d'enfants. Cette banda sait faire le show. C'est des petits enfants qui sortent de l'école de musique, qui en profitent pour venir à la banda. Ça fait 125 années cette année. Nous sommes dans les alentours de quarantaine, cinquantaine de personnes. Nous, on a un répertoire assez large. En fait, on a un répertoire de mélange de la musique traditionnelle, aussi avec la musique culte. Ça fait que, comme là, on regarde, on fait un mélange de cornemuse, on fait un mélange d'instruments cultes et on s'adapte pour une bandasse
pour faire un petit peu différent de tout le reste. Le grand défilé de Dax mêlant tradition et bandas est un incontournable. Soyez au rendez-vous l'année prochaine pour découvrir cette diversité culturelle. Découvrez le 5e et dernier épisode de la découverte des fêtes par nos journalistes à Dax et entrez en immersion dans les coulisses de la scène des Polissons avec le groupe Pastor of Muppets. Salut, moi c'est Nicolas. Et moi c'est Quentin, on vous emmène découvrir les fêtes de Dax avec nous, c'est parti. Le dimanche soir des fêtes est marqué par la soirée de clôture, mais aussi par les derniers concerts sur la scène des Polissons. Et on a déménagé, on a changé de lieu, et effectivement on s'est rendu compte que on était dans un cadre extraordinaire qui est le parc de la mairie, et que le public a suivi, et il y a maintenant sur ce site un véritable public de concert. Il y a moins de pollution qui était provoquée par les bars. Là il y a un environnement ouvert sur le parc avec les possibilités des gens de sortir, de prendre du recul, et ça c'est très important. Chacun peut voir le concert de près, de moins loin, de très loin. Au détour d'une rencontre dans les backstage des Polissons, nous avons découvert un groupe landais qui ne manquerait les fêtes pour rien au monde. Donc là on est au backstage des Polissons. Alors nous on est une fanfare et on reprend des tubes de hard rock, de métal, voilà. En fait nous, je pense que la première année, on s'est créé fin 2006 et dès 2007, si mes souvenirs sont bons, on a commencé à jouer aux fêtes de Dax. C'est important pour beaucoup d'entre nous, c'est important de cœur parce qu'il y a beaucoup de Landais, de gens même d'Aqua ou de gens qui habitent autour de Dax et qui de fait font les fêtes depuis qu'ils ont... Yannick depuis qu'il a 4 ans je crois. Mais là c'est la première fois qu'on joue sur la scène des Polissons le soir. Et en plus sur la fermeture donc. Et en plus pour la fermeture, donc ouais c'est une forme de reconnaissance quoi, c'est cool. Les férias de Dax sont terminées, on peut rentrer. À très bientôt, à l'année prochaine. Les fêtes de Dax se sont terminées le 16 août avec un feu d'artifice sous le regard illuminé d'un public venu nombreux. Prolongeons la magie en regardant. La cérémonie de clôture, tout comme la remise des clés, marque la fin des fêtes de Dax. Je me tourne vers les jeunes à qui j'ai confié les clés de la ville et je leur demande maintenant de me rendre les clés que je conserverai pour l'année prochaine. Rendez-vous à tous pour les férias 2016. Adios à toutes. On a fermé la ville avec la clé que monsieur le maire avait donnée aux enfants. Voilà. Bon, elle est fermée mais pas à double tour. Et alors on a laissé quand même quelques portes d'entrée pour que la soirée se passe bien et pour que les festaires puissent quand même pénétrer dans la ville. Ils sont très nombreux et puis non seulement ils sont très nombreux à être rentrés, mais après il faut qu'ils sortent. Donc on est obligé d'attendre. Allez, on va attendre demain, les derniers partant et on fermera la ville demain. Voilà. Mais la clé, c'est une tradition de l'ouverture des fêtes, de la fermeture des fêtes. Et il faut à un moment donné que ça démarre. On est toujours dans l'angoisse de ce qui va se passer. Au bout d'un moment, on est dans la peine d'arrêter. Il faut que ça s'arrête aussi. S'arrêter, oui, mais pas sans le traditionnel feu d'artifice sous les yeux d'un public venu en nombre. C'est aussi l'occasion pour beaucoup d'être nostalgique. Ça nous rappelle nos 20 ans, quoi. Il y a 30 ans. Et vous savez, on habite à côté, donc on est venu faire un petit tour, quoi. Manière de passer une soirée en amoureux. Alors, de notre grand âge, c'est comme à notre enfance, c'est bien, ça n'a pas bougé. Rien n'a changé. On amène la génération nouvelle. La soirée de clôture est aussi l'heure du bilan. Chacun gardera des souvenirs de cette année. Tout s'est bien passé, à part qu'on a été un petit peu embêté par la pluie à certains moments de la journée, mais on a géré.
on a tout géré et je crois que tout le monde gardera un excellent souvenir de cette édition 2015. Enfin nous en tout cas, c'est certain. Le plus gros souvenir, ça sera la petite danse on s'est partagé dans une petite peña autour d'un verre, à chanter, rigoler, voilà, c'est des moments qu'on aime partager entre copains et on s'en rappellera toute l'année. Ouais, j'ai trouvé que c'était une folie, on connaît Bayonne, on connaît Pampelune, on connaît tout ça, mais Dax c'est un petit, tu vois ce que je veux dire, c'est une petite feria qui nous régale et avec les copains, nous, on est au top. C'est une fête qui est famille en fait, c'est ça qui fait plaisir. On se retrouve toujours, c'est une ambiance famille et c'est ça qui fait plaisir. Pour certains, le retour à la réalité se fera en douceur. Et vous travaillez demain ? Non. On a pris la journée pour ça, oui. Voilà, exactement. C'est une année qui annonce des années encore meilleures parce que c'est une année charnière pour moi, en tout cas. Voilà, vous inquiétez pas, l'année prochaine vous allez revenir, ça sera bien. Je ne sais pas si ça peut être mieux parce que c'est difficile, mais on va s'y employer, hein. Ça je peux vous le dire. Pas vrai les gars? Voilà, cette édition est maintenant terminée. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous retrouve lundi 31 août pour un nouveau journal de TV Land, votre télévision locale. D'ici là, je vous souhaite de passer un excellent week-end.